Salut, salut, comment ça va? Aujourd'hui, parlons du jeûne. Hein? Comment jeûner en tant que mère au foyer? Comment se préparer le pendant puis après casser le jeûne? Comment j'ai fait ça? Déjà là, on va commencer par quand jeûner tout court. Je veux dire, quand prendre le temps de faire ça, surtout 60 heures. Quand t'es pas habitué de faire un 60 heures, de mon côté, mon normal jeûne, là, c'est 12 heures. Alors 60 heures, c'est une grosse affaire. Puis le plus gros que j'ai essayé, là, c'était 17 heures. Puis ça se compte sur une main en dedans de l'année. Fait que je faisais pas tout ça à chaque semaine ou à chaque mois, là. Alors 60, c'était une nouvelle affaire pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? Ben de base, je voulais optimiser mon corps, je veux faire un stretch. J'étais habituée de faire des changements alimentaires, mais jeûner, je suis pas habituée pantoute. Alors je me suis dit, je vais aller dans l'inconfort. J'ai le goût d'essayer de quoi de nouveau et de voir comment je vais, quel genre de corps que je vais avoir après ça. Puis je parle pas que perdre de poids, tu sais, je suis pas embarquée dans le 60 heures pour perdre du poids, même si, oui, je me suis mesurée à bédan, j'ai perdu 2 centimètres. Mais mon but, là, c'est d'un meilleur contrôle de la faim. Après ça, je vais faire une petite introduction alimentaire pour mieux savoir qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui casse. Tu sais, c'est quoi mon corps peut tolérer. Et en plus de tout ça, je sais que je vais avoir clearé, tu sais, euh, toute la marde, là, toute la marde dans mon corps, tous les petits bobos, on les met au vidange parce que après, quand on casse notre jeûne, là, le but c'est de reconstruire. Mais pour reconstruire, il faut utiliser des nutriments, des vitamines, des minéraux. Je ne vais pas reconstruire euh, mon corps avec du chocolat, un beigne. T'sais, là, j'exagère, là, mais c'est pour te donner l'idée. Alors, comment faire en sorte de préparer un jeûne? Là, on va commencer avec ça. Pourquoi j'ai fait un jeûne de 60 heures en fin de semaine? Parce que, tu sais quoi, il peut y avoir des imprévus dans la vie. Moi, mon gars, là, il est tombé malade avant mon défi. Et j'ai quand même fait mon défi de jeûne alors qu'il était malade. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ça fitait bien dans ma routine, qui est dans ce mois-ci, là, le mois de février. Je regarde les autres fins de semaine, puis c'est comme non, c'est en fin de semaine que ça se passe. De un. De deux, je veux essayer ce challenge-là depuis le 1er janvier. Là. Ça fait un bout que je veux le faire, c'est qu'il y a eu des imprévus. Là, si j'allais dire non, ça allait faire, bon, je vais encore le décaler. J'ai pas goût de le décaler encore, puis que ça aille au mois de mars. Je feel que là, c'est le bon moment. Puis en plus, moi, la fin de semaine, j'ai papa. Hein, mon mari, il est là pour m'aider avec la routine. Alors, c'est parfait, là. Je peux le faire. Et une chose à prendre en considération, je suis une femme. On est des hormones quand on est une femme. Et je sais quand dans mon cycle, en tant que femme, c'est quand que je peux jeûner. Là, en ce moment, je suis dans la période que je peux jeûner, que ça ne va pas déranger mes hormones. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait en fin de semaine aussi. OK. Là, on parle d'un jeûne de 60 heures. Comment jeûner 60 heures? Comment se préparer à ça? Je vais donner j'ai 2 conseils. Le premier, ça va être si tu es quelqu'un qui mange beaucoup de glucides et qui n'est pas low carbs de base. Il faut prendre en considération de diminuer les glucides et augmenter les bons gras 3-5 jours avant le challenge. L'idéal, bien sûr, on va se dire, c'est être keto avant le challenge. Parce que ton corps il est déjà habitué à rouler ses gras. Ça sera pas. Ça va être facile de jeûner. Contrairement à si tu arrives et tu es habitué à prendre 300 grammes de glucides par jour, là, c'est sûr, ça va être plus dur. C'est pour ça que low carbs ou keto, tu sais, pas besoin de nécessairement d'aller keto, là, mais low carbs, ça va aider à faire un 60 heures de jeûne. Quand on jeûne,
notre insuline, elle va dropper pas mal. T'sais, ce que je veux dire, c'est que ça va recalibrer euh, le, les sucres, le contrôle de la faim, l'insuline. Après un 60 heures, là, ton insuline va avoir eu une pause. T'sais, au final, la pause, c'est le pancréas qui travaille. Là. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir un meilleur contrôle de ta faim. Alors, mais quand on... Là, pour t'aider à comprendre, là, je vais parler de perte du poids. C'est sûr qu'on va perdre du poids en jeûnant 60 heures. On se le cachera pas. Mais au début, notre perte du poids, là, il y a beaucoup d'une perte d'eau. Une perte d'eau, qu'est-ce que ça fait? C'est on perd beaucoup d'électrolytes. Des électrolytes, il y a du sodium dans les électrolytes. C'est pour ça que c'est important d'avoir un bon apport en sodium / électrolytes aussi, parce que c'est ça qui va faire que tu vas avoir moins mal à la tête. Tu vas perdre de l'eau, mais tu vas aussi garder assez d'électrolytes pour te sentir hydraté. Moi, pendant que je jeûnais, là, pendant mon 60 heures, là, j'avais des petites roches de sel Himalaya juste à côté de mon lit, là, sur ma table de chevet. Parce que des fois, ça m'arrivait de prendre une petite roche. Ok, je suis correct. Ouais. C'était pour de vrai, là. Ça aide au rage de sucre. Un petit peu de sel. Yep. Ok, là, je t'ai parlé du avant, qui est diminuer les glucides, augmenter le bon gras, 3 à 5 jours avant de commencer et faire en sorte de prendre beaucoup, avoir un bon apport en électrolytes et de sodium dans le corps pour quand on va avoir une perte d'eau, perte de poids, ben on va pas avoir, par exemple, des maux de tête. Pendant mon 60 heures, là, moi, oui, j'ai utilisé Prove It, la boîte 60 heures de Prove It. Dedans, il y a des sachets qu'il fallait que je prenne à certaines heures et qui m'aidaient à jeûner au final. Pour de vrai, il y a legit un sachet, là, j'avais l'impression de boire du lait au chocolat. J'étais comme, je bois du lait au chocolat. Sinon, ben, je suis supposée de jeûner? Parce que moi, dans ma tête, un jeûne, là, c'est de l'eau puis du sel. Là. Alors, boire des breuvages, avoir des sachets avec des saveurs, là, pas l'impression de jeûner. En tout cas, ça c'est ce que je pense. Mais, je dois admettre que ça a aidé. Parce que comme j'ai dit, moi, jeûner 60 heures, jamais j'aurais considéré de le faire, d'essayer ça, sans les outils qu'il y a dans cette boîte-là. Parce que je suis pas habituée de jeûner partout. Imagine, là. Petite anecdote sur ma vie, là. Quand j'ai accouché, là, je jeûnais pas plus que 4 heures. Parce que j'avais faim, j'avais de la misère à contrôler ma faim, je pompais mon lait, c'était de l'énergie à l'été. Je mangeais même la nuit, fait que c'est ça que je veux dire par jeûner pas plus que 3-4 heures à chaque jour. Non, en ce moment, mon normal, c'est 12 heures et je viens de faire un challenge 60 heures. Je suis impress sur moi. À part ça, après, comment on casse notre jeûne? On va aller là-dedans. Comment casser notre jeûne? Bien sûr, j'ai regardé des vidéos sur le sujet. Moi, quand j'ai des questions, je m'en vais sur YouTube, je marque mes questionnements et je check des vidéos. Je suis tombée sur Thomas DeLauer. Lui, il parlait du côté de manger des protéines maigres et de pas trop manger au final la première journée et de manger des repas normaux le lendemain. Puis de faire attention aussi à ce qu'on mange. Parce qu'après un 60 heures, ton corps, il a fait... tu sais, il a jeté les vidanges. Genre, il a fait un clean-up en dedans. Alors, ça se peut qu'il y ait des choses, des aliments, que tu vas être plus sensible. Peut-être que tu vas découvrir des intolérances, mais peut-être que tu vas pas découvrir des intolérances. On le sait pas, on est tous différents. Moi, de mon côté, j'ai déjà passé par là quand j'ai fait du carnivore pendant 3 mois.
la réintroduction alimentaire et je sais c'est quoi découvrir une intolérance. Alors, là, je vais en profiter. J'ai pas fait ça pour rien. Je vais me refaire une réintroduction alimentaire. Et pour revenir à comment j'ai cassé mon jeûne avec la moitié d'un œuf. Parce que rendu à moitié, j'avais plus faim. Ma digestion a besoin de temps pour manger, travailler, pour voir le système digestif comme un employé. Qu'est-ce qui arrive quand ton employé il est en congé pendant une fin de semaine? Puis là, après, tu y arrives avec une grosse pile là, de papier qu'il doit remplir, puis tu lui dis « Fais ça, dans 1 heure, je veux tout ça soit rempli. » Penses-tu qu'il va être découragé? Ça se peut qu'il ait mal à la tête aussi à la fin. En tout cas, alors, système digestif, il a besoin d'y aller mollo. Alors, des protéines maigres, manger par petites portions. Tu sais, moi, à la date, là, je viens de manger 4 fois dans ma journée et il est 2 heures. Genre, je vais manger par des petites portions à travers ma journée. That's it. J'y vais mollo. Je mange des œufs. J'ai mangé un petit peu de bacon. Ça me tentait d'avoir du bacon. Je sais que c'est gras. Mais je n'ai mangé un petit peu, mais pas trop. J'ai même mangé à moitié d'un avocat. Mais vous savez quoi? Mon avocat était tout petit. C'était vraiment un tout petit avocat. C'était parfait. Alors, c'est ça que j'ai fait. Je mange des petites portions. Et j'y vais à mon rythme. Je t'invite à, bien sûr, pas à jeûner 60 heures, mais à faire un jeûne de 60 heures. Renseigne-toi sur avant et le après. Et pendant, quoi faire aussi? Parce que il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est « The more you know, the less you fear ». Dans la vie, plus on a des connaissances sur un sujet, peu importe, là, pas besoin d'être l'alimentation, mais plus on connaît un sujet, moins on va avoir peur d'essayer des nouvelles choses. Parce que qu'est-ce qui arrive là quand le classique, tu sais, souvent quand on a peur là, c'est en fait une peur de l'inconnu. Mais quand on sait le quoi faire, la solution, penses-tu que tu as peur d'essayer quelque chose de nouveau? Non, ça fait pas peur. Parce que je le savais quand jeûner, en utilisant mon cycle menstruel, tu sais, quand dans le cycle de... Et par rapport à la routine, comment mettre mon jeûne dans ma routine? Mon gars, il est tombé malade. Ça quoi? Il était dedans à faire des activités relax que maman pouvait rester assis. C'est le bon temps. C'est le bon temps. C'est toute une façon de voir comment voir les choses. Puis comme ça, c'est le même qu'on n'a pas peur d'essayer quoi nouveau. Bien sûr, on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y à ton rythme afin d'avoir une vie remplie d'énergie et sur ça, je te souhaite une bonne journée.